tous, ladies and gentlemen. J'espère que vous allez bien, c'est Cédric du Fringe Channel. Puis aujourd'hui, on se réunit pour regarder un peu qu'est-ce que j'ai acheté dans la dernière semaine. Donc rien d'extravagant, mais des petits trucs geeks qui viennent s'ajouter à cette collection qui est ma foi grandissante. Donc bien évidemment, je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui s'en doutent. Première chose que j'ai acheté, j'ai même classé ça en ordre de grandeur, je suis fou de même. On va y aller en ordre de grandeur. Alors on va y aller avec ça ici. Ok oui. Donc évidemment, je me suis procuré ce beau Blu-ray, ce magnifique Blu-ray de Star Wars Rogue One avec un CD pour le film et un CD pardon, un Blu-ray, bref un disque et un pour les bonus que j'ai bien hâte d'écouter. Donc ça vient dans ce joli carton brillant qui va fitter parfaitement avec celui de The Force Awakens. Star Wars Rogue One, je l'ai pas encore écouté depuis ma fois au cinéma. Donc c'est la fin de semaine, je risque bien de m'adonner à cette activité. Alors premier achat, c'était un must, je n'avais pas le choix. Alors ça fait que j'ai la collection Blu-ray qui est fait comme un livre pour l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai Force Awakens et Rogue One en individuel. Je suis bien heureux. Ensuite, on va dans les comics. Donc les comics à l'américaine individuelle. Voilà. Donc comme vous le savez déjà, je lis les Mighty Morphin Power Rangers. Donc ici j'ai le numéro 13. Alors numéro 13 des Mighty Morphin Power Rangers. On peut voir sur le cover que chacun des Rangers a encore besoin du pouvoir du Ranger vert pour fonctionner parce qu'ils se sont fait prendre de force le centre de contrôle. Honnêtement, ça mériterait vraiment que je fasse une vidéo review de cette série là parce que pour vrai, moi qui est un fan des Power Rangers, je pense que le meilleur truc que j'ai pu voir dans cet univers-là, c'est le comic. Le comic est meilleur que la série télévisée, meilleur que le film. Honnêtement, c'est de l'écriture top notch. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon et intéressant. Puis comme j'ai lu dans une interview avec celui qui écrit la série, vu que c'est des comics, ils peuvent se permettre un budget que l'émission n'avait pas vraiment. Donc pour vrai, super recommandé pour ceux qui cherchent une lecture. Je sais qu'il est sorti en format trade paperback. Donc voilà, Mighty Morphin Power Rangers, numéro 13. Ensuite, je vous en avais vaguement parlé l'autre fois, God Country. Alors ce monsieur qui a de l'Alzheimer mais qui quand il met la main sur l'épée des dieux de 12 pieds, il devient un guerrier. Donc je peux pas vous en dire vraiment beaucoup pour l'instant, je suis pas rendu assez loin, mais j'aime bien tout ce qui est indie. Pour vrai, je trouve que Marvel puis DC DC j'ai aimé Dark Knight Return, Dark Knight 3, donc leur mini-série qui me manque juste le dernier numéro, le 9e pour la terminer, la compléter. Mais sinon j'aime les indépendants, j'adore Valiant Comics, j'aime beaucoup ce que Image fait. Boom Studios aussi sortent des choses intéressantes, donc bref. God Country numéro 3, le voilà. Ensuite on a la mini-série de 5 numéros de Darth Maul, voici le numéro 2 de cet apprenti Sith. Donc super cool. Le cover est un petit peu moins beau sur celui-là. Mais ça reste Darth Maul. Darth Maul, il est toujours cool. C'est l'élément, c'est tout ce qui était bon dans l'épisode 1. Ensuite, pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, vous savez que Spawn c'est ma série préférée. Alors on a ici le Spawn 271. Regardez-moi ce joli cover. Pour vrai, les covers de Spawn sont toujours malades. Puis l'histoire est bonne, les artworks sont bons, j'adore Spawn. Ça reste encore mon personnage de comics préféré. En termes de série, par contre, pour vrai, les Power Rangers commencent à être ex-aequo pour moi avec Spawn, mais j'adore vraiment ça, super beau. Ensuite, on va dans le Valiant Comics. Donc, je me suis procuré la nouvelle série 2017 de Exo Manowar. Je me suis abonné trop tard à la série, mais j'ai trouvé sur eBay un vendeur en Ontario qui les vendait pour pas cher. Donc, j'ai le numéro 1. Ça c'est le cover officiel, mais le gars il vendait ça en paquet de 2. J'ai un cover dans le fond, un autre cover, mais c'est le même numéro là. Les deux c'est le numéro 1. Donc de Exo Manowar qui est un guerrier d'ancienne tribu qui se retrouve avec une technologie extraterrestre qui lui donne un suit. C'est pas pareil, mais tu sais c'est un peu le Iron Man
de l'univers de Valiant. Donc je suis pas le plus grand connaisseur encore, là. J'ai vraiment commencé récemment Exo Manowar, mais j'adore le personnage. Il a ses armes de pouvoir, il vole, en tout cas il est quand même assez puissant. Et ils ont recommencé des numéros 1 pour 2017. Mais ce que j'aime, c'est pas un reboot de l'histoire, ça fait juste continuer où il était rendu. Donc Exo Manowar, super cool. Et voilà les deux. Et j'ai reçu le numéro 4 de Divinity 3, qui est la plus récente mini-série de Divinity dans le Stalinverse, donc qui est un univers très influencé par la Russie. C'est super bon. J'avais déjà le 1, le 3, il me manquait que le 4, donc voilà, ce sont 3 mini-séries de 4 numéros chaque, super bonnes. Alors on a la collection complète, alors voici, oh non là c'est le 4, ok, donc on a le premier, on a le deuxième, on voit plusieurs des personnages ici. Donc on a Bloodshot, on a Shadowman, on a Arik ici qui est Exo Manowar, bref, plusieurs personnages. Donc voilà le numéro 2. Ensuite on a ici le numéro 3. Pour vrai, Valiant c'est ma découverte de l'année 2016, je suis en amour avec Valiant. Tout ça grâce à un autre YouTuber qui fait des vidéos ASMR, c'est Chicho. Donc un YouTuber de Vancouver et c'est un tripper de comics, c'est lui qui m'a fait découvrir par ses vidéos Valiant. Il est en amour et il m'a convaincu et je comprends son amour. Et bon, le dernier que je viens d'avoir, les dessins sont malades et les histoires sont malades, pour vrai. Top notch, qualité, bravo. Et le dernier truc, vous savez, moi quand j'étais plus jeune, je lisais plus de romans, j'étais pas vraiment dans les BD, mais plus je vieillis, plus je le suis. Et j'avais pas vraiment de BD européenne. Tout ce que j'avais dans les BD européennes, c'est quelques Lucky Luke. J'ai Lucky Luke la diligence, ça c'est ce que j'avais déjà là. J'ai Le Pied Tendre, j'ai Daisy Town et évidemment j'ai Lucky Luke la belle province quand Lucky Luke vient au Québec. C'est pas mon préféré Lucky Luke par contre, là j'aimais mieux Tintin, mais je veux dire je suis quand même content d'avoir ça. Mais là, vous savez quand je vous ai montré la collection Hachette de Star Wars, finalement je me suis pas abonné parce qu'il y en a trop. Sur une trop longue période, c'est à tous les mois, ça fait cher, ça fait beaucoup, j'aimerais ça, mais faut être réaliste des fois et respecter ses budgets. Par contre, j'en ai vu un qui est sorti qui m'intéresse beaucoup, je me suis surpris à adorer les histoires pendant que je lisais, il n'y a pas d'âge pour ça, ce sont les Schtroumpfs. Alors collection Hachette, je pense que c'est déjà sorti en France, en Europe déjà. On est tout le temps en retard sur ces trucs là ici, je sais pas pourquoi. Mais collection Hachette, alors voici de quoi ça a l'air. Donc c'est une très belle BD bleue avec la couverture originale ici. On a le titre de la BD. Il y a des Schtroumpfs en plus foncé en silhouette ici. Là, je trouve que c'est vraiment une BD super belle. À l'arrière, on a chacune des dates avec chacun des tomes, chacun des numéros. Et la reliure, elle est faite en tissu, vraiment cool. C'est imprimé et dans le fond ça fait comme toutes les collections d'achète, ça fait une frise. Donc quand on a la collection complète, on a une frise des Schtroumpfs, donc une belle image. Et ça je pense vraiment m'abonner parce que c'est aux 6 semaines et non aux 4 semaines, ça fait déjà une bonne différence, il y en a moins. Et c'est un classique, c'est les Schtroumpfs, c'est la collection complète, je trouve ça vraiment cool, ça m'intéresse personnellement de les lire au complet. Et moi il y a beaucoup d'enfants qui poussent en ce moment dans le jardin familial, donc c'est toujours bon à avoir pour dans quelques années quand ils s'intéresseront à la lecture. Alors voici de quoi ça a l'air. Et comme Star Wars ça venait sur ce carton là, il était épinglé ici. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez aimé ça. J'adore faire des vidéos de qu'est-ce que je me suis procuré, même si je me procure moins de choses ces temps-ci qu'avant. Dites-moi si quelqu'un d'entre vous en Europe a déjà la collection complète des Schtroumpfs, qu'est-ce que vous en pensez, si vous la trouvez belle. Mais pour vrai, je me répète, je trouve vraiment qu'elle est jolie, puis je trouve que ça ressort encore mieux en personne que qu'est-ce qu'on voit à la caméra. Mais super cool, super content de mes comics singles, super content de Star Wars Rogue One. Donc vous, qu'est-ce que vous êtes procuré cette semaine ou dans le mois d'avril en général? Quel truc geek vous êtes-vous permis d'acheter pour vous gâter? Donc utilisez la place pour les commentaires en dessous, c'est toujours intéressant de discuter avec vous. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un petit like et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne pour embarquer dans l'aventure du Fringe Channel et je vous dis à la prochaine fois.